Les amis, bonjour et bienvenue sur la chaîne. En ce moment, il y a une énorme rumeur, comme quoi le PSG voudrait remplacer Lionel Messi par Mohamed Salah. Alors je vais tenter le mieux possible de vous répondre à cette fameuse question. Les amis, avant que la vidéo commence, n'oubliez pas le pouce vers le haut, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne. Je ne parle pas plus, j'envoie tout ça juste après l'introduction. Alors clairement, pour vous répondre le mieux possible, je vais séparer la vidéo en 3 parties. Déjà en première partie, je vais clairement vous expliquer pourquoi Messi ça ne va pas du tout au PSG. En deuxième partie, je vais vous expliquer pourquoi le PSG vise en ce moment Mohamed Salah. Et en dernière partie, je vous donnerai clairement mon avis sur la question. Alors pourquoi Lionel Messi ça ne va pas du tout au PSG? Déjà la première chose à se dire, c'est que Lionel Messi est parti à contre-cœur du FC Barcelone. À partir du moment où on a compris ça, on sait très clairement que Messi en arrivant au PSG, ça va être super compliqué. Et vous avez plusieurs choses qui vont rentrer en jeu. Déjà la première, c'est que Messi arrive dans un tout nouveau pays, dans un tout nouveau championnat, il y a énormément de changements. Donc Messi doit s'adapter à cette nouvelle vie. Donc pour Messi, il n'y a rien de simple. Vous ajoutez à ça la pression médiatique. Lionel Messi en arrivant au PSG a énormément de pression. C'est normal, Messi fait partie des meilleurs joueurs du monde. Donc Messi en arrivant au PSG a eu droit à tous les changements possibles. L'équipe, le pays, Messi a tout changé en arrivant au PSG. Mais ce n'est pas tout, à côté de ça, il doit prendre grand soin de sa famille qui, elle, rêve de retourner un jour au FC Barcelone. Alors oui, clairement, Messi, quand il est arrivé au PSG, il a été extrêmement bien accueilli par Paris. Messi est arrivé comme une légende au PSG. Mais le problème dans tout ça, c'est que Messi, en arrivant au PSG, il n'a absolument pas le droit à l'erreur. Un joueur de tel calibre qui arrive dans un nouveau championnat n'a pas le droit à l'erreur. C'est malheureux, mais Messi doit garder l'image qu'il avait au Barça en arrivant au PSG. De plus, Messi a reçu son dernier ballon d'or en étant au PSG. Donc je peux vous assurer que la pression au PSG, il l'a clairement reçue. Juste à côté de ça, on a tendance clairement à comparer Lionel Messi avec Ronaldo. Oui, c'est vrai, c'est les deux meilleurs joueurs du monde actuellement. Mais si vous comparez clairement ces deux joueurs, oui, vous comparez Messi, le talent né, avec Ronaldo, le fruit d'un immense travail durant toute une vie. L'idée, c'est que Ronaldo a été transféré plusieurs fois. Et Ronaldo, en retournant à Manchester United, a juste fait un retour dans un club dans lequel il a joué pendant plusieurs années et dans lequel il a appris énormément de choses. Donc le retour en Angleterre de la part de Ronaldo est beaucoup plus facile qu'un transfert de Lionel Messi au PSG. Car le transfert de Lionel Messi était le premier transfert de toute sa vie. Et le changement pour Messi a été complètement radical et surtout extrêmement rapide. Donc quand on compare Lionel Messi avec Ronaldo d'un point de vue des transferts, on sait très bien que l'adaptation de ces deux personnes va être complètement différente. Mais il n'y a pas que ça. Vous savez que Lionel Messi, en arrivant au PSG, oui, est arrivé comme une légende, mais le problème, c'est qu'il a été extrêmement mal utilisé. Lionel Messi n'est pas du tout dans le bon positionnement au PSG. Messi, quand il jouait à droite au Barça, était beaucoup plus jeune, avait les jambes. Aujourd'hui, Messi n'a plus les jambes. Il a environ 34 ans et aujourd'hui ne peut plus jouer sur le côté droit. Messi, aujourd'hui, doit se placer dans la construction du jeu. Donc pourquoi aujourd'hui Lionel Messi n'y arrive pas du tout? Déjà, il est arrivé à contre-cœur. Il a subi une énorme pression en arrivant au PSG, car il fait partie des meilleurs joueurs du monde. Et surtout, il est extrêmement mal utilisé. Et juste pour tout entourer tout ça, vous rajoutez cette pression médiatique hallucinante qu'il y a en France. Alors déjà, mon avis là-dessus, c'est que oui, Messi, c'est extrêmement compliqué au PSG. Oui, Messi, ça va prendre du temps. Mais je peux vous assurer que Messi, ça n'est pas du tout impossible. Que le PSG remette Messi en plein axe et vous allez voir qu'il va y avoir du changement. Je pense sincèrement que dans les 10 derniers matchs du PSG cette saison, Messi va réussir à remonter ses statistiques. Mais surtout avec un vrai coaching et une vraie direction, Messi va retrouver son talent au PSG dès la saison prochaine. Je passe directement maintenant à Mohamed Salah. Mohamed Salah est dans le viseur du PSG. Pourquoi? C'est super simple. Mohamed Salah est le meilleur buteur de Liverpool. Mohamed Salah a totalement le profil pour remplacer Lionel Messi au PSG, en cas bien sûr de départ de Messi. Alors clairement le PSG y gagnerait, c'est sûr. Mohamed Salah a 29 ans, Messi en a 34. Oui, le PSG perdrait gros à perdre Messi. Même si Messi ne joue pas, Messi rapporte énormément d'argent. Salah ne rapportera pas autant d'argent qu'à Lionel Messi au PSG. Mais d'un point de vue sportif, Salah ferait beaucoup de bien au PSG à la place de Messi. De plus, Salah vient de la Première Ligue.
Donc clairement, se confronter à des adversaires de Ligue 1, ça serait super facile pour Salah. Et justement, ça permettrait de débloquer beaucoup de situations. Et maintenant, je vais aller encore plus loin et je vais vous donner mon avis complet sur la situation. Déjà, la première chose, c'est que Messi ne partira pas cet été. Messi a un objectif de gagner la Ligue des Champions. Messi a signé un contrat jusqu'en 2024. Messi, ça n'est pas dans son habitude de repartir en arrière face à une difficulté. Messi n'est pas devenu l'un des meilleurs joueurs du monde sans aucune difficulté sur son chemin. Messi est un grand combattant et il va y arriver au PSG. Mais c'est surtout qu'à quelques mois du Qatar 2022, ça serait une immense erreur de la part du PSG de laisser partir Messi vers le Barça ou vers la MLS. Je peux vous assurer que le PSG ne vendra pas Lionel Messi cet été. Messi sera parisien l'année prochaine. Alors si on va encore un petit peu plus loin. Si j'étais le PSG aujourd'hui, je me focaliserais pas du tout sur le remplacement de Messi. Par contre, aujourd'hui, je me focaliserai sur le remplaçant de Neymar. Car déjà, les deux ne peuvent plus jouer ensemble. Au Barça, Messi était le mentor de Neymar. Et c'est comme ça que Neymar a progressé. Aujourd'hui, Neymar est une star. Et aujourd'hui, Messi est une star. Les deux ensemble ne courent plus autant qu'avant. Aujourd'hui, au PSG, c'est Mbappé qui court. Donc aujourd'hui, je choisirai entre ces deux personnes qui ne courent plus et qui servent beaucoup plus à la distribution du jeu. Mais aujourd'hui, je garderai Lionel Messi, car Lionel Messi a une meilleure santé que Neymar. Donc aujourd'hui, je ne me poserai pas la question sur le départ de Messi, mais plus sur le départ de Neymar. Et à ce moment-là, ça va être super simple. Qu'est-ce que je ferais si j'étais le PSG? Tout simplement, je remettrais Messi complètement dans l'axe. Je profiterai à la limite d'un départ de Di Maria pour faire venir Mohamed Salah. Mais Mohamed Salah, ça va être très compliqué par rapport aux négociations qu'il va y avoir avec Liverpool. Et à ce moment-là, justement, je profiterai de cette négociation pour faire partir Neymar. Et justement, à la place de Neymar, je mettrai un Sadio Mané, qui lui est en excellente santé, est un réel combattant. Les amis, dans tous les cas, n'hésitez pas à me donner votre avis dans la barre des commentaires, de façon constructive bien évidemment, pour qu'on puisse en débattre ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, ça fait super plaisir. Et j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut. N'oubliez pas de vous abonner pour être au courant de toutes les dernières vidéos qui vont sortir. Les amis, dans tous les cas, on se retrouve extrêmement vite pour une toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas, prenez soin de vous. Et ici c'est